Comme l'a dit un grand sage, la vie trouve toujours son chemin. Et si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblerait le monde si la civilisation s'effondrait et que la nature récupérerait la Terre, vous êtes au bon endroit. Rejoignez-moi maintenant dans une aventure magnifique qui prouve que la nature s'empare incroyablement des lieux abandonnés. Numéro 20, l'île d'Ashima. L'île Ashima, aussi appelée Battleship Island, est une île désormais abandonnée à environ 14 km au large de la côte de Nagasaki au Japon. Ses seuls habitants sont d'imposants bâtiments en béton qui ont lentement été réabsorbés par la nature depuis le départ des habitants. C'était à l'origine un site de mine de charbon sous-marine, avec une population de plus de 5000 personnes. Mais quand la demande japonaise de charbon a été surpassée par le pétrole dans les années 60, l'île a été abandonnée. Maintenant, c'est une ville fantôme de verre brisé, vignes rampantes et bois pourris. Bref, une cité U. Numéro 19, Utuan. Ce village de pêcheurs abandonné sur l'île de Shengshan en Chine se trouve à 64 km à l'est de Shanghai. On ne dirait pas le voir, mais le village abritait plus de 3000 habitants avant d'être abandonné au début des années 2000. Son emplacement éloigné causait des problèmes, dont l'acheminement de nourriture. Les habitants ont fini par comprendre qu'il serait plus facile de quitter leur maison que de rester et de lutter. Maintenant, une couverture de plantes grimpantes recouvre chaque maison, faisant s'effondrer lentement les toits et les murs. Numéro 18, ça monte. La nature ne prend pas toujours des décennies pour récupérer des lieux abandonnés. Cet escalator, qui se trouverait dans une zone abandonnée de Hong Kong, montre comment la lierre peut se faufiler n'importe où. Il a même trouvé son chemin entre les marches, donc elles ne bougeront plus de sitôt. Ces montagnes russes dans un parc à thème abandonné au Japon semblent tout aussi dangereuses. C'est sûr que ça ferait un voyage pittoresque, avec toute cette verdure, mais pas sûr que ce serait si super. Numéro 17, le pays d'Oz. Cette route de briques jaunes ne donne pas trop envie, à moins que vous soyez avec l'homme de fer. Ça faisait partie du Land of Oz, un parc à thème de Caroline du Nord. Inutile de dire qu'il n'y a pas de plantes ou de munchkins heureux en vue. Juste des arbres effrayants et trop grands. Le parc n'a jamais pu se remettre complètement d'un incendie en 1975, qui a détruit la plupart des bureaux, costumes et équipements. Il a fermé définitivement en 1980. Et maintenant, le bruit des rires des enfants est remplacé par le craquement des vieux arbres nus. Numéro 16, l'arbre vorace. Cet arbre de Vashon Island à Washington a un appétit pas comme les autres. Le vélo rouillé et l'écorce noueuse semblent soulever plus de questions que de réponses sur ce spectacle bizarre. L'homme qui prétend être le propriétaire du vélo raconte que dans les années 50, il a accidentellement laissé son vélo dans la zone marécageuse près de chez lui. Il n'a jamais pris la peine de le récupérer. Et l'arbre, tout petit à l'époque, a grandi autour du vélo dans des décennies qui ont suivi. Le vélo est devenu une attraction locale. Ce qui pourrait soit faire de l'île de Vashon un lieu incontournable, soit suggérer qu'il n'y a pas grand-chose à faire là-bas. Tout ce que je sais, c'est que le propriétaire de ce vélo a eu la chance de s'en échapper vivant. Numéro 15, Angkor Wat. Angkor Wat, qui se traduit approximativement par ville des temples, est un célèbre complexe religieux au Cambodge. Ce plus grand monument religieux au monde recouvre 160 hectares et était à l'origine un temple hindou dédié au dieu Vishnu. Il est devenu un temple bouddhiste au XIIe siècle, mais peu de temps après, une catastrophe a frappé. On pense que des inondations intenses ont chassé ses habitants et qu'il est resté oublié pendant des centaines d'années jusqu'à sa redécouverte au XVIe siècle. Il est lentement devenu plus nature que architecture, avec des arbres et vignes poussant à travers les structures. Aujourd'hui, ce mélange de conceptions humaines incroyablement complexe et de nature est devenu un élément essentiel de son caractère et attire 2,6 millions de visiteurs chaque année. Numéro 14. Le moulin abandonné à Sorrente. Comme vous pouvez le constater, ce moulin en ruine à Sorrente en Italie n'a rien produit depuis longtemps. La gorge dans laquelle il se trouve était un des centres de production de l'industrie des pâtes de Sorrente. Mais la production s'est arrêtée quand des nouveaux moulins ont été construits dans des endroits plus faciles d'accès. Aujourd'hui, près d'un siècle plus tard,
On dirait plus un rocher qu'une structure humaine. Laissez le Parmigiano Reggiano chez vous, si vous faites un voyage dans ce vestige du passé des pâtes. Numéro 13, les reliques russes récupérées. Nevsky Piatachok, en Russie, a été lieu de l'une des campagnes les plus importantes et meurtrières du siège de Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale. 3/4 de siècle plus tard, les arbres l'ont jugé assez sûr pour repousser et ont commencé à engloutir les restes de la guerre. Des casques aux mitrailleuses, tout est au menu ici pour des arbres, qui poussent autour de tout ce qui se trouve sur leur passage. Il faut le reconnaître, il n'y a qu'eux qui sont assez courageux pour avaler une grenade. Numéro 12, le puits de la Quinta da Regalera. Devoir descendre tous ces escaliers sinueux pour extraire l'eau de ce puits en décomposition explique bien pourquoi les robinets ont été inventés. Le puits abandonné se trouve sur le terrain du domaine Quinta da Regalera à Sintra au Portugal et est un contraste effrayant avec la grandeur du domaine. Certains pensent, en raison du symbole de l'étoile, à 8 branches en bas, que les puits recouverts de mousse étaient autrefois utilisés pour des rituels occultes. Ce qui rend la visite encore plus effrayante. Les puits se connectent aussi à un vaste système de grottes souterraines sombres, alors apportez une lampe de poche et une poignée de courage si jamais vous y allez. Numéro 11. Le chemin de fer abandonné à Taïwan. Cet ancien chemin de fer dans la forêt nationale de Taiping-shan à Taïwan est devenu si populaire pour les randonneurs que les trains ne l'utilisent plus pour transporter du bois. Il est envahi par la végétation, couvert de mousse et pourri. Difficile d'imaginer des trains filés dans des bois brumeux sur les voies. On dirait donc bien plus une caractéristique naturelle de la forêt que quelque chose d'artificiel. Et dans quelques décennies, il sera à peine visible. Cela vous fait vraiment penser à quoi pourrait ressembler le monde si la civilisation s'effondre un jour. Il n'y aura peut-être plus d'indices qu'on ait été ici. Numéro 10. L'église Saint-Étienne-le-Vieux. Malgré sa beauté toujours aussi impressionnante, l'église de Saint-Étienne-le-Vieux dans le Calvados a eu une histoire mouvementée. Elle a prospéré après sa construction au Xe siècle, mais a été gravement endommagée par le siège en 1417 pendant la guerre de Cent Ans, puis en 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été touchée par un obus destiné à des chars allemands. Elle ne s'en est jamais remise. Sans verrerie depuis bien longtemps, il ne reste plus que des pierres, du fer et des plantes. Numéro 9. Coleman's Cop. Le pouvoir de récupération de la nature ne se limite pas aux plantes. S'il y a quelque chose que Star Wars nous a appris, c'est que le sable est coarse, rough and irritating, and it gets everywhere. Tout ce qui reste de la ville minière de diamants namibienne, autrefois animée de Coleman's Cop, est un tas de maisons ensablées. Coleman's Cop a commencé à décliner dans les années 50, quand des gisements de diamants plus lucratifs ont été découverts ailleurs. La ville a été abandonnée et le désert a emménagé. C'est devenu un lieu populaire pour les photographes, artistes et touristes en raison de ses paysages uniques et surréalistes. Mais un cauchemar pour les Anakin Skywalkers du monde entier. Numéro 8, Windcliff. Dans le comté du Dutchess, au New York, se trouve un vieux manoir dans les bois. Connu comme un point névralgique hanté, le manoir a été construit en 1853, puis abandonné dans les années 50, après avoir changé plusieurs fois de main. Au cours des 7 décennies qui ont suivi son abandon, des parties se sont effondrées et la flore environnante s'est lentement infiltrée, même avec ses nombreux propriétaires au fil des ans. Les plantes qui ont emménagé montrent que le manoir n'appartient vraiment qu'à la forêt. Numéro 7, le paradis parisien. La petite ceinture était une voie ferrée construite pour alimenter et relier les murs fortifiés et terminaux ferroviaires de Paris dans les années 1800. Hors service depuis 1934, la nature s'y est installée. C'est incroyable quand la biodiversité inhabituelle des fleurs sauvages fleurit en été. Ce qui est certainement un peu différent de la morosité habituelle des lieux abandonnés. Et il y a même eu des initiatives pour transformer toute la ligne en un grand parc, car c'est essentiellement pour ça que les gens l'utilisent maintenant. Comme quoi, on peut parfois, mais jouez pas sur les voies ferrées. Numéro 6, le centre commercial de poissons. Enfin, un centre commercial pour poissons. Le New World Mall à Bangkok a été fermé en 1997, après avoir enfreint d'innombrables règles de construction.
Puis en 1999, un incendie a brûlé le toit, permettant à l'eau de pluie de remplir lentement les étages inférieurs. Ça a transformé le centre commercial en terrain de reproduction géant pour les moustiques, ce qui naturellement inquiétait les habitants. Au lieu de construire un nouveau toit coûteux, ils ont jeté un tas de poissons tilapia pour manger les moustiques. Les tilapias ont prospéré, offrant maintenant un lieu curieux pour les habitants et visiteurs. Numéro 5. L'appartement de glace en Russie. Les aiguilles de glace sont un phénomène qui se produit lorsqu'une surface est au-dessus du point de congélation, mais que l'air, lui, est en dessous. Le liquide en surface est amené à l'air, où il gèle ensuite en colonne. Mais ça a avalé cet appartement gelé et abandonné à Ekaterinbourg en Russie. Quelqu'un n'a clairement pas payé sa facture de chauffage. C'est rien ça. Vous auriez dû voir ma chambre en cité universitaire quand le chauffage central était éteint. Numéro 4. L'hôtel abandonné. Ça fait longtemps que les dernières boissons ont été bues dans ce bar, mais vous pouvez apporter votre propre alcool si vous avez vraiment soif. Cet hôtel abandonné du sud de l'Europe avait l'air assez chic, mais il a maintenant bien dépassé son apogée. On dirait plus un niveau d'un jeu vidéo post-apocalyptique qu'un hotspot de luxe. Même si ça pourrait être une destination de vacances idéale pour les explorateurs urbains passionnés. Numéro 3. Le cimetière d'avions de chasse. Le Yakovlev Yak-28 est un avion de combat utilisé par l'Union soviétique entre 1958 et 1971. Vous en verrez plus dans les airs, car ils ont été remplacés par des technologies plus récentes. Mais si vous voulez vraiment en voir un, il y en a plein qui traînent dans cette forêt près de Moscou, qui est un cimetière d'avions de chasse. Les buissons et vignes entraînent lentement ces bêtes dans le sol, bien loin des hauteurs qu'ils atteignaient autrefois. Numéro 2. Le cimetière des voitures de Châtillon. Dans la ville belge de Châtillon se trouve une forêt pleine de voitures. L'étrange cimetière a été créé par des soldats canadiens qui étaient stationnés dans la région pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Ils achetaient avec des voitures de fabrication américaine. Mais avec le commerce limité, les pièces de rechange étaient dures à trouver. Toutes les voitures qui avaient des problèmes durs à résoudre ont fini par être abandonnées entre les mains d'un mécano local. Quand les Canadiens ont commencé à partir, la collection a continué de croître, atteignant jusqu'à 400 voitures. Le mécanicien a conservé les voitures jusqu'à sa mort au début des années 2000. Et sans personne pour s'en occuper, elles se sont détériorées. Elles sont restées là des années, rouillées et abîmées, comme une autoroute détruite par une apocalypse nucléaire. Beaucoup ont depuis été enlevés, mais les visiteurs trouvent encore des feux arrière, pneus ou pots d'échappement parmi les feuillages. Numéro 1. Tchernobyl en Ukraine. De tous les exemples incroyables, rien n'est au niveau de Tchernobyl. Depuis la catastrophe historique de la centrale nucléaire en 1986, la région a été recouverte d'une faune inattendue. Au-delà des herbes, des arbres et des vignes habituelles, les zones environnantes ont des populations en plein essor de chevaux sauvages, d'orignaux et même de loups. Les résistances de ces créatures aux radiations ont forcé les scientifiques à réévaluer leur compréhension des capacités des animaux. Étonnamment, une partie de la faune s'est même adaptée au niveau de rayonnement élevé de la région. Certaines espèces de grenouilles dans la zone ont une peau plus foncée que celle à l'extérieur de la zone, ce qui semble réduire la quantité de rayonnement absorbé. Certaines créatures subissent des effets secondaires tels que l'albinisme et une durée de vie plus courte. Mais en voyant ceux qui y prospèrent, on peut penser que même les pires catastrophes de l'humanité ne pourront pas tuer la nature. Alors, êtes-vous assez courageux pour faire un voyage dans l'un de ces étranges endroits abandonnés ? Vous en avez visité d'autres que j'ai manqués ? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.